cette fois-ci. Voilà. OK. On va donc commencer aujourd'hui le 13e chapitre du Netzach Israël. Et le titre qu'on pourrait donner au chapitre, peut-être, c'est, encore une fois, le Maharal va y aborder une nouvelle façon ou une autre manière de considérer la relation particulière qui existe entre Dieu et Israël. On a vu dans le chapitre précédent et celui d'avant qu'il avait mis en exergue la notion de dvekut. C'était par la dvekut qu'on était particulièrement attaché à Dieu, et il nous avait expliqué tous les tenants et les aboutissants de la dvekut et les définitions de la dvekut. Et maintenant, il va aborder une autre façon de considérer la relation d'Israël avec Dieu, qui n'est pas par la dvekut, c'est-à-dire l'adhésion entre Dieu et Israël, mais qui va faire appel, en tout cas au début du chapitre, va faire appel à une notion très particulière, une notion philosophique très particulière, qui est la notion de causalité. Il va parler de causalité, c'est-à-dire de rapport de cause à effet entre Dieu et Israël. Alors ça peut un petit peu surprendre, mais il faut savoir en tout cas que chez le Rambam et au Moyen-Âge, c'était quelque chose d'extrêmement courant. Et le Maharal, ici, dans ce chapitre, va développer cette idée-là de manière tout à fait convaincante. Puis dans le chapitre 14, et bon, le chapitre 13 est relativement long, on va passer à autre chose, puisqu'une fois qu'il aura bien expliqué, donc maintenant dans les 2 ou 3 chapitres que nous avons vus et celui que nous allons voir maintenant, comment et pourquoi Dieu est en relation particulière avec Israël et inversement, il va nous expliquer, mais alors, pourquoi tant de malheurs ont accablé Israël durant l'histoire humaine. Et ça va commencer à partir du chapitre 14, et c'est en fait, d'un certain point de vue, l'essentiel du propos du Maharal, puisqu'il veut essayer de nous expliquer qu'est-ce que c'est que la galoute, l'exil, et qu'est-ce que c'est que la Géoula. Donc maintenant, on va voir encore une fois une autre manière d'aborder le rapport et la relation entre Dieu et Israël. Alors, je suppose que vous avez le texte, j'espère en tout cas que vous l'avez. Sinon, si maintenant vous ne l'avez pas, dites-le moi et à ce moment-là, j'essaierai de projeter le texte pour que vous puissiez le suivre. On va commencer par un petit passage qui est un petit peu philosophique parce que c'est l'introduction du chapitre. Après ça, ça se simplifie en ce sens qu'il va parler de manière plus claire une fois qu'il aura, on peut dire comme ça, élagué un petit peu les notions philosophiques. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Ma'ala » Shei od yoter ma'ala mina kodem. C'est-à-dire, il existe une relation encore plus profonde que la notion de dvekut. Alors là, c'est déjà extrêmement intéressant par la manière dont il présente cette nouvelle, on va dire comme ça, cet nouvel aspect du rapport Israël-Dieu. Parce que si jusqu'à présent, le rapport Israël-Dieu, on le voyait bien, c'était une espèce de partenariat. C'était l'idée à laquelle on est arrivé à la fin du chapitre précédent, dans lequel il fallait créer une espèce de partenariat entre Dieu et Israël. Cette fois-ci, on voit, il nous dit, c'est encore plus profond que le partenariat. Or, je rappelle que, aux yeux de la Chassidoute, par exemple, ou de la Kabbalah, l'essentiel ou le but ou la finalité de la relation entre Dieu et Israël, c'est la dvekut. C'est la dvekut qui est le niveau le plus élevé que l'on peut atteindre quand on doit être en rapport et en relation avec Dieu. Et donc, ici, il nous dit le Maharal, tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, cette notion de dvekut, eh bien, ce n'est pas l'essentiel. Il y a encore plus profond. Et alors, on se demande qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qui peut arriver. Et il nous continue en nous disant, Ka'asher titbonen bema'alat Israël teda, ki lo davar ze bilvad ma she'Israël chelek Hashem yitbarach, וכמו שמעיד עליהם השם ישראל, שחתם השם בשמם, כי אין לישראל בעצמם שום מציאות ושום הוויה, רק בו יתברך. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, que ce qui est encore plus profond que la notion de dvekut, c'est ce qu'il a commencé à expliquer au chapitre précédent. On avait vu qu'au chapitre précédent, il avait expliqué que Israël portait dans le nom d'Israël, il y avait les lettres Aleph Lamed à la fin, qui soulignaient bien
qu'en fait, Israël participait de la réalité de l'essence divine d'une certaine manière. Eh bien, il nous dit, c'est ça, justement, qui nous indique qu'il y a quelque chose au-delà de la devekut. Et c'est ce qu'il explique ici en disant, En le Israël be'atzmam shum metziut. À savoir, ils n'ont aucune existence, ils n'ont aucune réalité. C'est ce que veut dire ici le Maral. Il le dit bien clairement en disant, En le Israël be'atzmam shum metziut, c'est-à-dire ils n'ont pas d'existence, ça c'est une chose, mais en plus, shum avaya, ils n'ont pas non plus d'être, d'essence. Non seulement le fait que cette essence soit quelque chose en tant que telle, et qu'en plus après ça, elle existe, c'est-à-dire qu'elle soit réalisée, eh bien, dans les deux cas, c'est-à-dire aussi bien l'essence en tant que telle que sa réalisation au niveau du peuple d'Israël historique, même l'un ou l'autre, il n'y a aucune différence entre les deux, ils ne sont rien par eux-mêmes, mais leur essence et leur existence n'est que rak bo yitbarach. C'est-à-dire, nous dit-il, qu'il faut comprendre que Israël n'a de réalité que parce qu'elle est en relation particulière, spéciale avec Dieu. C'est ça qui fait sa relation, mais ce n'est pas en elle-même. On pourrait le dire d'une façon peut-être un petit peu provocante, c'est de dire que, contrairement à ce que quelquefois on affirme par erreur, nous dirait le Maharal, de dire que, en fait, Israël sont des gens bien parce qu'ils ont telle ou telle ou telle ou telle valeur, nous dit le Maharal, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas ça qui fait la spécificité d'Israël. Ce qui fait la spécificité d'Israël, c'est que ce qu'ils sont, c'est une espèce d'étincelle divine, quelque chose qui participe au divin, à Dieu. C'est ça qui fait véritablement leur réalité. Ils n'ont aucune existence, aucune essence, aucune définition autre que d'être participants à Dieu. Et il ajoute tout de suite, mais a priori, quelle est la différence avec ce qu'il a dit au chapitre précédent? Au chapitre précédent aussi, il l'a dit déjà. Il a dit que le mot « El » était bien écrit Aleph Lamed à la fin d'Israël pour indiquer qu'on est partie intégrante du divin et de Dieu. Alors, de quoi parle-t-on ici? Il rajoute ensuite Velo tomar af im em chelek Hashem mikol makom em bria le'atzmam. On aurait pu dire que les Israël sont une réalité en tant que telle, c'est quelque chose qui existe en tant que tel, mais en plus, ils participent du divin. Ils sont partie intégrante de Dieu. Tout ce que je dis là, c'est à prendre avec des pincettes. C'est pas à prendre au pied de la lettre et tel que c'est écrit. Et donc, ils sont partie intégrante de Dieu. Mais ils auraient pu être indépendants, c'est-à-dire ils ont une nature en tant que telle, et cette nature, elle a comme qualité d'être participante à Dieu. Or, nous dit le Maharal, c'est justement ça qu'on ne veut pas dire. On ne veut pas dire qu'on est quelque chose en tant que tel, et qu'en plus on a cette qualité de participer à Dieu. Il dit non. Aval, el hem legamre el Hashem itbarach, ad ki batel metziut atzmam el Hashem itbarach. C'est-à-dire, dans ce texte étonnant, il nous dit donc, aime les gamré el Hashem itbarach. Il n'y a rien, ils sont entièrement, totalement rattachés à Dieu, et batel metziut atzmam. Ils n'ont aucune réalité, ils ont un néant de réalité, ils sont rien, batel, ils sont anéantis, annihilés, et donc ils sont complètement, leur réalité, leur essence est complètement annihilée, et ils sont tous annihilés face à Dieu, en Dieu. El Hashem Idbarach. C'est ça la définition. Et là, on comprend qu'il s'agit de quelque chose de tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on pourrait classer les réalités en deux ou trois parties. Je vais en donner deux grandes, après ça, peut-être on peut rajouter une troisième. Mais la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'il existe des choses qui n'existent pas encore. Ces choses-là font peut-être partie du projet divin, mais pour le moment, d'un point de vue historique, elles ne sont pas parvenues à l'existence, leur moment n'est pas arrivé.
on peut dire de cette façon. Donc, elles sont peut-être existantes, mais au niveau du projet divin, pas plus que cela. Il existe d'autres êtres qui sont ceux qui participent au projet et qui existent déjà, ou qui ont déjà existé. C'est-à-dire des êtres qui, tout en existant par eux-mêmes, en tant qu'êtres existants dans l'histoire humaine, eh bien, ces êtres-là participent aussi au projet divin à tel point qu'on peut dire qu'ils sont partis de ce projet divin et donc partie de Dieu, d'une certaine façon. Ça, c'est une deuxième catégorie. Mais il existe une troisième catégorie qui s'appelle Israël. Israël ne fait pas partie ni des premiers ni des seconds. Ils sont des êtres qui existent, mais dont l'existence n'a de sens que parce qu'elle est l'existence de Dieu. Et donc, ce que veut dire ici le Maharal, c'est qu'il n'y a pas de définition d'Israël en tant que telle. La définition d'Israël, si on pourrait dire, en tant que telle, c'est celle qui dit et qui écrit que Israël s'annihile devant Dieu. Ce sont des êtres pour qui leur seule réalité, c'est justement de ne pas avoir de réalité autre que celle de Dieu. C'est ça qui fait leur spécificité. Et donc, on peut diviser vraiment les êtres en trois. Ceux qui ne sont pas encore, ceux qui sont là, l'ensemble du monde, et Israël, qui est quelque chose de tout à fait particulier, qui a une existence, mais qui n'est pas à lui. Il est existant, il est là, dans le monde, on voit, il y a des Juifs, il y a des Hébreux, il y a Israël, il y a Médinat Israël. Tout ça, c'est vrai, ce sont des réalités. Mais en fait, si on cherche le fondement de l'essence d'Israël, ce fondement-là, il n'est pas en eux, il n'est pas autonome, mais il est hétéronome. Israël n'est jamais autonome. Il n'y a pas d'autonomie d'Israël. Israël n'a de sens, n'a de réalité, n'a d'essence, avec E2S, que parce qu'elle est précisément, parce qu'Israël est rattaché à Dieu. Et donc, du point de vue de cette définition, on voit bien donc que la notion de dvekut est complètement différente et en cela, elle est bien inférieure à ce que nous décrit ici le Maharal. Et pourquoi? Parce que la notion de dvekut indique la participation, l'adhésion de quelqu'un qui existe et qui a une existence en tant que telle, qui a une réalité en tant que telle, mais qui adhère à Dieu. Et donc, on je peux adhère. poser une question? Oui, 30 secondes, je finis. Et donc, on adhère à Dieu parce que on a une existence particulière. Cette existence nous donne une réalité et nous avons choisi de guider, d'amener notre réalité à adhérer à Dieu, à faire tout autour de Dieu. Maintenant, le Maharal aborde quelque chose qui, premièrement, ne dépend pas a priori, je dis un a priori, parce que on va voir que ça, oui, c'est une différence, ne dépend pas a priori du comportement d'Israël, à savoir que l'essence d'Israël en tant que telle n'existe pas autrement que comme une émanation divine. Israël, c'est une partie du divin. Tout ce que je dis là, ça prend avec des pincettes, évidemment. C'est-à-dire que tout ce que le Maharal nous dit ici, c'est de nous dire que cette relation particulière de Dieu à d'Israël, elle est en fait univoque, d'un point de vue seulement, du point de vue de Dieu. C'est Dieu qui a choisi de se révéler au monde par l'intermédiaire d'Israël. Israël n'est que le représentant de Dieu. Je voudrais juste donner un exemple avant la question de Marc. C'est que si je prends un ambassadeur et je dis pour quelle raison on a du respect pour un ambassadeur, certainement pas pour ce qu'il est, pour son intelligence, pour ses capacités, pour sa valeur en tant que telle, mais tout simplement parce qu'il représente Dieu. C'est ça. Israël est l'ambassadeur de Dieu, c'est-à-dire que la seule valeur qu'il a, la seule essence qu'il a, c'est de représenter Dieu. C'est tout. Il n'a pas d'autre valeur que cela. Et donc, il n'a pas de raison d'être que le fait qu'il est l'ambassadeur de Dieu. Oui, Marc, tu voulais demander quelque chose? Oui, en fait, une question on pourrait même deux questions. Et au travers de ce que tu dis, on peut comprendre, mais non, on peut donner un éclairage sur la question d'Abraham. Mais Maïda, ça veut dire comment est-ce que c'est possible que mon peuple va être capable d'aller de toujours être des ambassadeurs et qui vont pas tomber, qui vont pas. Et autre question,
pourquoi le projet d'Abraham, en fait, de prendre des individus ne pouvait pas marcher et pas prendre un peuple? Okay. Alors, attends, ça, c'est une question très compliquée, mais je vais donner répondre à la première en tout cas. À la première question, ce que veut dire le Maharal et qui va être repris dans la facilité encore par beaucoup d'autres textes, le Rav Kook, notamment Manitou, évidemment, qui vont dire Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Toratu. L'élection d'Israël, c'est un choix divin qui ne dépend pas d'Israël en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas le comportement d'Israël qui a déterminé le choix de Dieu. Nous sommes les représentants, nous sommes les ambassadeurs de Dieu, indépendamment de la valeur que nous avons ou que nous n'avons pas. Et c'est donc pour cela que Dieu a choisi, il nous a choisis. Et le Rav Tzvi revenait très souvent sur cette idée-là. Et c'est pour cela que quelqu'un soit Chiloni ou Dati, a priori, je dis encore bien a priori, ça ne changerait pas, mais on va voir tout de suite qu'il va expliquer alors pourquoi il y a des fautes, pourquoi Israël faute. Il va devoir évidemment se mesurer avec cette question. Et donc, et tout de suite après, vous allez voir dans la Gemara qui va le ramener, il va tout de suite poser cette question-là de savoir, mais alors, il y a des fautes quand même, et comment c'est possible de dire qu'on est annihilé pratiquement de nous-mêmes par rapport à Dieu. Alors, pourquoi ça ne marche pas en fonction d'un individu ou pas un individu? Justement pour cela. Un peuple est choisi parce qu'il c'est un certain peuple, l'individu est choisi pour sa valeur. Et donc, c'est ça que justement que le Maharal veut éviter, c'est de dire ce n'est pas notre valeur. Je pourrais dire peut-être de cette façon-là, on n'a pas à s'enorgueillir. On n'a pas de raison d'être orgueilleux. En fin de compte, on n'est pas mieux que les autres. On a tout simplement été les vecteurs du projet divin. C'est tout. J'avais une fois entendu quelqu'un qui avait posé la question à Beno Gross, Zechrono Livracha, et qui lui avait demandé, et si Israël n'avait pas existé, comment Dieu aurait fait? Et la réponse de Beno, c'était de dire, si Israël n'avait pas été choisi, alors il y aurait eu dans l'histoire quelqu'un d'autre qui s'appellerait Israël. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il y aurait eu Israël. Alors maintenant, il s'avère que c'est nous, Israël, c'est-à-dire nous. La chouchelette qui a commencé avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais s'il n'y avait pas eu Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y aurait eu Abraham, Yitzhak et Yaakov. Différents, peut-être d'autres. Ça n'aurait pas été peut-être monsieur Abraham qui était le fils de Terah, ça aurait été Abraham, fils de quelqu'un d'autre. Mais c'est tout. Il y aurait eu de toutes les façons quelqu'un. Mais ça, c'est au niveau du peuple. Au niveau des individus, ça ne peut pas fonctionner parce qu'un individu, on lui demande en fait tout le temps des comptes. Est-ce que tu es digne ou tu n'es pas digne de ce que tu représentes? Alors que l'ambassadeur, on le voit très bien, les idiots qui peuvent choisir, n'importe qui peut être choisi comme ambassadeur de l'État d'Israël ou de la France, n'importe où, simplement pour toutes sortes de raisons politiques ou de raisons familiales, indépendamment de sa valeur particulière. Et il recevra le même respect. Il est tout simplement le représentant. Mais on va voir tout de suite que ça soulève le point, évidemment, le problème de la faute. Et on peut dire, en tout cas en première réponse, c'est quelque chose qu'on peut perdre, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Je ne peux pas me faire moi-même ambassadeur de Dieu, mais je peux perdre cela en me conduisant de façon négative. Et à ce moment-là, je ne serai plus l'ambassadeur, bien que je devrais l'être. Donc, il dit Aval em legamre el Hashem itbarach ad ki batel metziut atzmam el Hashem itbarach. C'est ça le truc le plus important, en fait. Dans Gour Aryeh, le Maharal dit la chose suivante. Il dit que Ardout Hashem mechayevet she'en metziut bil'ado ve'Israël advekim be'arduto me'idim al atzmam she'en la'em metziut zulati heyotam le'am Hashem. C'est-à-dire que dans Gour Aryeh, le Maharal dit en fait Dieu est un. Qu'est-ce que c'est que l'unité de Dieu? C'est le fait qu'il unifie l'ensemble du monde, l'ensemble de la réalité. L'être en tant qu'être que la philosophie aime tellement, dont la philosophie aime tellement essayer de décrire les différentes qualités et spécificités, cet être en tant qu'être, nous dit le Maharal, n'a pas de valeur en tant qu'être. Ce qui existe véritablement, c'est l'unité divine, à savoir Dieu est un, c'est-à-dire qu'il est à la racine de toute chose. Il est partout, dans le sens où il n'y a rien qui ne dépende pas de lui. Mais il y a des choses qui dépendent de lui, mais qui ont une valeur en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine raison d'être. Par contre, Israël n'a pas de raison d'être
autre que la raison divine, à savoir ce que Dieu veut pour Israël. Et donc il dit, puisque tout doit être un, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui dans le monde entier. Mais Israël a cette particularité qu'ils sont devekim, ils ont la dvekout be'achdout Hashem. C'est-à-dire que ce qu'on demande à Israël, c'est que d'être un peu comme l'ensemble de l'humanité et du monde, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on est dépendant complètement de Dieu, et si on est vraiment dépendant complètement de Dieu et qu'on en est conscient, à ce moment-là, on a cette espèce de anéantissement, annihilation, je ne sais pas moi quel terme on pourrait trouver, néantisation de ce que nous sommes, pour n'être en fait que le vecteur de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de l'ambassadeur, il n'a de sens que comme ambassadeur. Ce que dit le Maharal dans le Gourarié, c'est qu'en fait, toute la réalité n'est qu'un ambassadeur de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que des ambassadeurs. Mais la plupart de la réalité n'en est pas conscient. Qui en est conscient? Israël. Et c'est pour cela qu'on a le rôle d'ambassadeur parmi les autres ambassadeurs. C'est ça ce que ça veut dire. Dans un autre texte, il dit quelque chose de parallèle. Mitzad atzmam, Israël hem ma, rak she'Hashem yitbarach magbiya shfalim ve'az hem me'od. C'est-à-dire, le Maharal joue ici sur le mot ma, memhei, dont la gematria est 45. Et c'est la même gematria que le mot me'od, beaucoup. On va dire trop, mais presque. Donc beaucoup. Ce qui veut dire donc la multiplicité. Et donc, nous dit le Maharal, d'un certain point de vue, nous sommes tous ma, c'est-à-dire quoi. Un quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un quoi? Eh bien, c'est quelque chose qui est dépendant de Dieu. Mais nous, comme nous sommes conscients de cette dépendance par rapport à Dieu et que nous la vivons dans le quotidien et d'un point de vue aussi de notre conscience, c'est-à-dire du fait que nous avons un comportement qui est compatible avec le fait que nous savons que nous sommes dépendants de Dieu, et bien puisque nous sommes conscients de cette dépendance, au lieu d'être ma, c'est-à-dire quelque chose, on devient méode, c'est-à-dire beaucoup plus que quelque chose. On est encore plus. On a un surplus. On a une espèce de surplus d'existence par le fait qu'on est conscient qu'on est dépendant de Dieu. C'est quelque chose qui revient très, très souvent sous la plume du Maharal. Parce que le Maharal dit toujours la même chose. Si tu t'annihiles devant Dieu, alors tu as tout. Si tu t'annihiles devant le bien, alors tu as tout le bien. C'est-à-dire la notion de Tzimtzum qu'a très fortement souligné le Harizal, prend chez le Maharal le sens suivant. À partir du moment où tu es metzamtzem atzmecha, c'est-à-dire que tu te rétractes, mais pas autour de toi-même, mais autour de ce qui devrait être ton essence propre, c'est-à-dire que tu essayes de trouver où tu es, et en te rétractant, tu trouves qu'il n'y a rien de vraiment réel, de vraiment valorisable à l'intérieur de toi-même. Tu te sens bien que toi-même, tu n'es pas vraiment quelque chose de formidable. Tu te doutes bien que si tu as quelque chose de positif, c'est que ça vient d'ailleurs, c'est que ça vient de Dieu. Donc il dit, à partir du moment où tu acceptes de n'être rien, c'est à ce moment-là que tu deviens tout. Donc tu acceptes de devenir ma, c'est-à-dire n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je suis. Ve'anachnu ma, disait Moshe. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien, en fait. Ma, qu'est-ce qu'on peut être? On n'est rien. Insignifiant. À partir du moment où tu te considères comme insignifiant, à ce moment-là, vraiment, tu as récupéré la bonne signification. Tu as récupéré ce que tu es vraiment. C'est ce que le Maharal essaie de nous dire ici, dans les termes qu'il le fait ici. On va juste continuer encore jusqu'à la fin du paragraphe. Il nous dit encore Vedavarze nire ba'uma azot. Là, c'est pour répondre à la question tout à l'heure de Marc. Il le dit, c'est seulement dans cette nation. Ce n'est pas au niveau du particulier, mais ça se trouve au niveau de la nation tout entière. Chez al yichud shmo vekidush shmo be'olamo ou lekayem torato ayu mevatlim atzmam venotnim atzmam lekol mine efsed. C'est-à-dire ni plus ni moins, le Maharal ici rentre dans la notion de
Messirut Nefesh. Il nous dit que regardez cette nation, avec toutes les souffrances qu'elle a vécues, avec tous les malheurs qui l'ont frappée, elle est restée fidèle à Dieu, mais encore plus que cela. Non seulement elle est restée fidèle à Dieu, mais elle a accepté d'être anéantie par les nations par respect pour Dieu, par amour pour Dieu, par dévécoute pour Dieu. Et donc, il nous dit, il se trouve donc que Israël a souffert parmi les nations. Elle a souffert, on l'a vu avec la Shoah évidemment, mais encore avec toutes les péripéties que l'histoire d'Israël nous présente, dans lesquelles on voit combien Israël a accepté de Messirut Nefesh, vraiment de véritablement se sacrifier pour son identité d'Israël, pour sa dévécoute à Dieu. Eh bien, il nous dit, c'est ça justement qui prouve que Israël peut arriver jusqu'à s'auto-détruire, accepter cette autodestruction, cette auto-annihilation pour Dieu, en Dieu, parce que justement, c'est ça qui fait sa réalité, le fait qu'elle est capable d'être liée à Dieu. Et donc, il nous dit, ça c'est vrai spécifiquement pour Israël. Je voudrais juste citer un autre texte très très célèbre, pas du Maharal justement, mais du fondateur de la dynastie Chabad, le Baal HaTanya, qui dans le livre Tanya, on l'avait vu quand on avait étudié il y a quelques années, avant qu'on étudie le Maharal, on avait étudié le Tanya pendant très longtemps, eh bien, on avait vu dans le Tanya qu'une des choses, on peut dire comme ça, une oui, c'est ça, une des choses les plus importantes qui permet de définir quelle est l'essence même d'Israël, c'est sa Messirut Nefesh. Et le Baal HaTanya nous disait, regardez, même quelqu'un qui n'accomplit pas les mitzvot, qui n'étudie pas la Torah, qui reste complètement indifférent à tout ce qui concerne le culte de la Torah, l'étude de la Torah, les mitzvot de la Torah, et donc qui a priori semble éloigné le plus possible de Dieu, il n'accepte pas, on a vu dans l'histoire, des juifs comme ça qui n'ont jamais accepté de dire qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont musulmans et qui préféraient mourir sur le bûcher plutôt que de dire qu'ils étaient musulmans ou chrétiens. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à mourir parce que, disait le maître de Chabad, c'est justement ça qui définit l'essence d'Israël, à savoir que Israël a Messirut Nefesh. Ils sont prêts à se sacrifier pour Dieu. Et donc, nous dit le Maharal, c'est bien la preuve de cette adhésion à Dieu, mais plus qu'une adhésion, c'est une véritable nature. Je ne veux pas dire une seconde nature, mais c'est justement une première nature. La première nature d'Israël, c'est d'être lié à Dieu. C'est ça sa nature, c'est ça son essence, c'est ça son identité. Et donc, pour utiliser les mots de Manitou, l'identité d'Israël, c'est justement la Messirut Nefesh pour rester avec Dieu, parce que Dieu, c'est nous, d'une certaine façon. Et donc, parce que nous sommes rattachés à Dieu, pas seulement selon la dimension de la découte du chapitre précédent, mais aussi de cette dimension dans laquelle on est complètement dépendant d'Israël, de Dieu, c'est justement ça qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que de rester avec Dieu. Et le Maharal va terminer ce paragraphe en apportant l'élément ou la définition essentielle avec lequel il pense en fait nous conduire tout au long de ce chapitre. Il dit donc, j'ai déjà expliqué ailleurs, chez Zéounian Dimat Naase le Nishma. C'est-à-dire, Israël accepte avec l'humilité, le tzimtzum, le fait qu'il est prêt à le vatel et atzmo, de dire qu'il n'a pas de metsiout. Tout ça, c'est des termes parallèles. C'est-à-dire de dire que nous ne sommes que ce que Dieu est, nous n'existons que par l'existence de Dieu. Et bien justement, il dit, c'est ça qu'on appelle dire naasé avant Nishma. Quand on dit naasé, ça veut dire nous serons, nous ferons, nous serons ce que nous faisons, c'est-à-dire ce que toi tu veux. On va être d'abord avec toi. Nishma, on va ensuite comprendre. C'est-à-dire après, personnellement, individuellement, chacun d'entre nous va essayer de s'identifier par rapport à cette identité. Mais d'abord, on a une carte d'identité, dirait Manitou. Cette carte d'identité, c'est le fait que nous sommes partie intégrée en Dieu.
Nous sommes avec Dieu. Et donc, puisque nous sommes avec Dieu, il y a toutes sortes de conséquences qui proviennent de là et que le Maharal va exposer tout au long du chapitre. Mais a priori, c'est cela par là que ça commence. Nous sommes partie intégrante du Créateur. Il demande, beaucoup de personnes préfèrent la mort à la conversion de force et ce n'est pas spécifique à Israël. C'est possible, oui. On peut bien l'admettre. On sait que chez les chrétiens, en tout cas, ça existe. On parle tout le temps de sainte machin truc. Je m'appelle comment s'appelait la sainte Blandine, je ne sais pas comment ça s'appelait là, celle qui s'est acceptée de se faire manger par les lions dans l'arène, etc. Oui, c'est vrai, c'est aussi possible. Mais en tout cas, nous dit le Maharal, ça prouve, en tout cas au niveau d'Israël, qu'il y a cette réalité-là. Alors peut-être faut-il dire que chez les chrétiens aussi, en tout cas les premiers chrétiens, il y avait aussi on peut se dire entre nous, les premiers chrétiens étaient juifs. Donc peut-être ils avaient aussi, eux aussi, cette dimension juive, en tout cas dans leur comportement. Et donc, nous dit le Maharal, Naasé avant Nishma, c'est-à-dire le klal avant le prat, la nation avant l'individu, la réalité, l'identité de chacun d'entre nous, l'identité d'Israël avant monsieur ou monsieur un tel. C'est pas ça. On n'est pas monsieur ou madame un tel. On est d'abord Israël. Israël, c'est quelque chose qui est au niveau du klal, du peuple. Après ça, on peut être aussi monsieur ou madame un tel. Mais d'abord, l'identité d'Israël, qui est cette relation particulière avec Dieu, à savoir, je suis prêt à mourir sur le bûcher pour Dieu, parce que je sais bien que ma réalité n'a de sens si elle est avec Dieu. Affirmer que je suis autrement que dépendant de Dieu, ça veut dire ne pas exister, alors autant mourir que ne pas exister. Il termine en disant qui en Israël nimshachim liretsonam klal. Ce qui conduit Israël dans leur quotidien, dans leurs décisions importantes, dans leur réalité historique, ce n'est pas ce qu'ils veulent ou désirent individuellement, ou même au niveau du peuple, rak le ratson ha'ila baruchu, mais seulement de la première cause. Là, on voit comment le Maharal brusquement dérape sur un terme philosophique. Il parle de maintenant ila, ha'ila, la première cause. Et que veut-il dire par là? Hem venafsham el Hashem itbarach. Aussi bien leur âme que leur corps est entièrement dépendant de Dieu. Il continue. Velo shayar beze lagdim naase lenishmat ilu haya tluyi bedaatam ubirtzonam, aval enam tluyi bedaatam ubirtzonam klal, ve'ech yeh asara lekesher hazeh, vedavar zeh mevuah. Donc, nous dit le Maharal, il s'agit véritablement de la nature même et de l'essence même d'Israël d'être complètement dépendant de la Ila Baruch, la cause qu'elle soit bénite. Que veut-il dire par là? Il veut dire par là qu'il y a deux façons de se sentir dans le monde. Il y a la façon, j'aurais pu dire par chilonite, mais la façon non hébraïque, non Israël, qui dit « je suis là » et ce qui fait ma valeur, ce qui fait ce que je suis, c'est justement d'être là. Mon existence, la manière dont je vais la construire, cette existence, va justement définir ce qu'est mon identité. Je suis ce que je fais. Je suis là dans le monde, je peux agir et grâce à mes actions, je vais pouvoir me créer une certaine façon d'être et donc ma raison d'être. Non seulement ce que je suis, c'est-à-dire comment suis-je, mais aussi pourquoi suis-je. Et donc, cette première façon, c'est une façon autonome. C'est ce que voulaient faire notamment Emmanuel Kant et Descartes, qui l'avaient précédé avant. À savoir, à partir de maintenant, la définition de l'homme, c'est la définition du sujet. C'est le sujet, le moi, le je, qui vient et qui définit ce que je suis. C'est moi qui me définis moi-même. Et donc, c'est moi qui me donne ma valeur propre. Vient la Torah, le Maharal, et disent non. Ce n'est pas nous qui nous définissons tels que nous sommes, c'est une identité qui nous est imposée comme la conséquence est imposée dès que la cause la provoque. Chaque cause provoque un effet, chaque cause provoque une conséquence. Et donc, la cause crée l'effet. C'est parce qu'il y a une cause
que l'effet va intervenir. Je ne sais pas, je prends du feu et je mets quelque chose sur le feu, eh bien l'eau bout. Donc je peux dire, il y a une relation de cause à effet. À savoir, c'est parce que j'ai chauffé la casserole que l'eau a bouilli. Et donc, de ce point de vue-là, cette relation de cause à effet, elle n'indique qu'une seule chose. Le bouillonnement de l'eau ne provient pas de l'eau, il provient du feu qui est en dessous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer le bouillonnement de l'eau à l'eau. On peut l'attribuer seulement au feu qui est sous la casserole. De la même manière, on ne peut pas attribuer l'identité d'Israël à Israël lui-même, mais à celui qui a chauffé Israël, c'est-à-dire celui qui lui a imposé cette identité. Parce que la façon dont Israël réagit face aux événements, la façon dont Israël s'incorpore à l'intérieur de l'histoire, c'est quelque chose qui est lié à la façon dont Dieu les a mis, incorporés à l'intérieur de l'histoire. Et donc, ce n'est pas eux qui s'incorporent dans l'histoire, c'est Dieu qui les y insère. Et donc, Dieu insère Israël dans l'histoire, et donc c'est Dieu la cause de l'historicité d'Israël. Et si Dieu est la cause de l'historicité d'Israël, c'est donc que cette historicité n'est pas quelque chose qui est leur propre, mais c'est quelque chose que Dieu leur impose comme la cause à un effet. Au niveau d'Israël, on peut dire qu'il n'y a pas de différence entre l'essence d'Israël et son identité. Ce que l'on appelle l'identité, c'est l'essence d'Israël au niveau de sa relation avec l'histoire, au niveau de sa relation avec les hommes, et donc aussi au niveau de sa relation avec lui-même. Donc l'essence d'Israël, c'est son identité, et j'utilise ici une définition de Manitou pour répondre à la question de Edith. Donc pour conclure, eh bien, dans ce petit paragraphe, le Maharal nous montre en fait que nous n'avons pas d'autre identité que celle que Dieu nous a forgée. À partir de ce moment-là, on ne peut pas s'imaginer être autrement que selon ce que Dieu a fait, selon que Dieu a créé. Nous sommes une créature de Dieu. Et en tant que créature de Dieu, nous ne pouvons pas être autrement que ce que Dieu veut. C'est pour cela que nous admettons qu'en fait, nous n'avons pas de réalité par nous-mêmes. Nous ne sommes que la réalité que Dieu fait. Et puisque c'est cela, cette relation particulière qui existe entre nous et Dieu, ce n'est pas seulement une relation de devecoupe dans laquelle, comme j'ai dit la semaine dernière, c'est une alliance, comme le définit par exemple André Neher, ou bien c'est un partenariat, comme dit aussi Neher par ailleurs. Eh bien, ce n'est pas ni un partenariat ni une alliance. C'est une véritable annihilation de l'être même d'Israël en tant qu'Israël pour se définir à partir de maintenant comme complètement dépendant de Dieu. Je refuse d'être indépendant de Dieu. Ce qui est vraiment moi, mon identité, mon essence, c'est vraiment l'aspect divin que Dieu veut me voir prendre dans le réel historique et social. Voilà, c'est cette première partie qui est un petit peu théorique, un petit peu peut-être un peu compliquée, en tout cas dans sa formulation. Par la suite, le Maharal va le développer et va montrer toutes sortes d'exemples et on va même arriver à un certain moment à un très long passage dans lequel il va nous expliquer Ashrei Yoshvei Vetecha, dans lequel il va nous montrer comment le Ashrei est construit autour justement de cette idée-là que Dieu est à l'origine de notre identité.